Ekoki tofungwani misolelo tomoni bozo banyonso tosali oya kobongisa Kongo Avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Totondi bino botondi ya kozala mingi na pokwa lelo ya kolanda émission Masolo ya Congo nde bomisano lelo to ya mbinde ku Kaembe Ntumba Jean-Marie Oazali recteur ya Université de Kinshasa. Tokosola makambo oyo bautai ko fêter 70 ans ya université ekoleleki tomona tata mokonzi ya ekolo ayaki ko inaugurer ba homme tomona ki ba bâtiment ba réhabilité tomona ki ba construction ya ba bâtiment mosusu ba auditoire mosusu. Tata mokonzi ekolo apekisaki vente ya basilabis alobaki internet ekota na ba université toko moto tambolaki tomoni inikin ekomi na propriété ya makasi tokoyeba ba brigade nini oyo recteur atie place wana po basala vraiment ebima langi oyo ezobima lelo awa na université ya Kinshasa tokoyeba mikoleki bo bengaki biso pona koloba on dirait ba professeur assistant ba professeur pardon visiteur bandaki suko ya vraiment mingité faute ya ba moyen awa na inikin to kolobela makambo etali transport ya ba étudiant to kolobela makambo etali fin d'année na début ya année académique mingi ya kolobezali na pokwa lelo tokosolola na ndeko professeur bonjour. Bonjour. Tu es en français bien en lingala? Madame tout en français. En français. Tu côté moi lingala. Voilà. Madame tu sepeli mingi yako yambabiso awa na bureau nayo. Parlons un peu de l'université de Kinshasa. Vous venez de fêter 70 ans de l'université. Vous pouvez nous faire un peu en bref le bilan ou l'état des lieux de l'université? Oui, l'université de Kinshasa venait de fêter ses 70 ans, comme vous l'avez dit, et ça a été célébré sous forme d'une quadripartite qui a réuni au Congo l'Université catholique du Congo ainsi que l'Université de Kinshasa. Du côté belge, nous avions l'Université de Louvain, mais et aussi l'Université Leuven, donc Louvain flamand. C'était là donc pour montrer que notre université, l'Université Lovanium, fondée en 1954, est une émanation de l'Université de Louvain en Belgique. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis avec nos deux campus, nos deux universités sœurs de Belgique pour célébrer cet événement. Je voudrais saisir cette occasion pour dire que les 70 ans, c'est une université qu'avait créée Monseigneur Luc Gillon, aujourd'hui décédé, vivant, il aurait eu aujourd'hui 100 ans. Eh bien, Monseigneur Luc Gillon l'avait conçu pour accueillir tout au plus 6 000 étudiants. Aujourd'hui, nous avons 5 fois plus. Dans un espace qui n'est pas extensible, dans un espace qui a de la peine à se renouveler et à se redynamiser. Ceci pose de manière évidente un premier problème de gouvernance. Un espace jadis pour 6, aujourd'hui il doit accueillir 5 fois plus. Il faut déjà cogiter sur comment gérer ce nombre qui a quintuplé. C'est le premier défi que nous avons dans cette université. Le deuxième, les universités bénéficient généralement des subsides aussi de l'État ou de leurs alumni. Donc il faut des ressources pour développer l'université, pour évoluer et pour lutter en quelque sorte contre la paupérisation du personnel académique, administratif, etc. Ce second défi, je pense que nous y arrivons. Nous vous dirons quelles sont les approches que nous avons abordées pour pouvoir rencontrer ces multiples défis. Et l'université a, en troisième lieu, la fonction de rendre des services de qualité à la communauté. Vous m'interrogerez certainement sur ce que fait aujourd'hui l'université de Kinshasa pour répondre un tant soit peu aux préoccupations de la communauté. Donc je suis tout à fait prêt de me livrer à cet exercice journalistique en espérant surtout pouvoir être à la hauteur. Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de l'UNIKEN?
Je suis à la tête de l'UNIKIN depuis septembre 2021. Donc, dans quelques mois, je vais totaliser 3 ans en tant que recteur à l'Université de Kinshasa. Pouvez-vous nous faire un petit bilan de ce que vous avez trouvé, un petit bilan en fait? Voici un exercice dans lequel l'humilité m'appelle à accepter plutôt le regard et le jugement des autres. Parce que je risque, par excès d'humilité, de ne pas dire éventuellement des choses pourtant évidentes, ou aussi par excès d'orgueil, de dire ce que je vois moi-même avec mon regard et pas les autres. Mais à dire gros, nous avons trouvé une institution universitaire qui n'apparaissait plus, notamment dans le ranking au niveau mondial, le ranking des universités qui se fonde sur plusieurs indicateurs. J'ai aujourd'hui la joie de vous annoncer qu'en moins de 2 ans, nous sommes passés déjà. La première, nous étions à la 59e place parmi les plus de 14 000 universités cotées en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes 54e. Nous venons de faire de nouveau un bond. Je pense qu'il y a encore moyen de faire mieux si nous corrigeons notamment nos gouvernances, notamment la numérisation de nos gestions académiques, administratives, mais aussi la numérisation de notre notion de recherche. Oui, nous renforçons davantage également des partenariats par l'appartenance à des réseaux des grandes institutions mondiales universitaires. Je donnerai l'exemple de RUFORUM qui s'intéresse à l'agriculture, ARUA qui réunit les universités francophones, mais aussi les universités anglophones, l'AUF, dont nous sommes d'ailleurs, nous, Université de Kinshasa, aujourd'hui, à la présidence des universités de la sous-région de l'Afrique francophone. Sous-région comprenant les universités du Congo, mais aussi de l'Est de la République du Congo. Nous avons davantage développé cette politique de réseautage universitaire pour augmenter l'internationalisation et la visibilité de notre université. Nous sommes en train tout doucement d'y arriver. On peut dire que là, c'est quand même un apport important. Nous sommes préoccupés par les questions de la violence en milieu estudiantin, mais aussi, tout simplement, la violence dans la ville. Nous voulons réellement d'une université qui se mette au service de l'exécutif à apporter ce qu'elle a de mieux à apporter, c'est-à-dire la réflexion pour la solution, la résolution des questions qui préoccupent la communauté, notamment le problème des embouteillages et plus récemment encore celui des inondations. Nous avons un carnet à présenter au prochain exécutif, le carnet qui contient les réflexions de l'université, etc. Mais nous mettons un accent particulier aussi, comme la plupart d'institutions universitaires dans le monde, sur nos alumni, les anciens de l'université, qui doivent aider leur alma mater. Laissez-moi vous citer l'exemple de Harvard University, en signalant que nous avons eu la visite de nos amis de Harvard l'année dernière, ce qui montre que l'UNIKIN commence tout doucement à être un petit peu fréquentable. Les alumni, si vous regardez aujourd'hui parmi les dirigeants de ce pays, dans les entreprises, etc., sans me tromper, je pense facilement que 6 sur 10 sont issus de cette université. Nous voulons rendre cette université de nouveau fréquentable et enviable par eux, afin que les alumni puissent porter à cœur la croissance et le développement de cet espace universitaire. Merci, monsieur le professeur. Nous vous suivons vraiment attentivement. Bientôt 3 ans. Vous avez quand même amené quelques actions ici à l'Université de Kinshasa. On peut savoir, aujourd'hui, vous avez trouvé combien de facultés? Aujourd'hui, vous êtes au nombre de combien de facultés dans l'Université de Kinshasa? Votre question est plus qu'intéressante. Merci. Elle Merci. montre le développement d'une institution universitaire. C'est aussi dans la création des filières innovantes et des filières productrices de richesses. Je dois dire que j'ai trouvé 12 facultés en arrivant. Nous sommes à 13 facultés aujourd'hui. Mais n'est-ce pas que notre ministre des tutelles et surtout le président de la République insiste de manière particulière
sur les stratégies qui renforcent l'intégration du genre dans la formation. La jeune femme, c'était très difficile de la retrouver notamment dans les filières scientifiques, le STEM comme on l'appelle. Et nous voulons réellement développer des capacités de filières innovantes, des filières attrayantes et des filières qui renforcent les capacités entrepreneuriales des étudiants. Ceci m'amène directement à dire, un des défis que nous avons, c'est le fait de ne pas être financé, évidemment, mais devons-nous continuer de nous lamenter ou de développer des capacités intellectuelles? L'université en regorge, évidemment, pour créer des richesses. Nous voulons, à l'horizon de nos 5 années, développer, créer des entreprises au niveau de l'université qui nous aideront à éviter de fonctionner en attendant tout simplement les frais académiques des étudiants. C'est fonctionner réellement en produisant des richesses et cela est possible. Vous avez trouvé 12 facultés, vous avez ajouté une faculté. On peut savoir la faculté que vous avez ajoutée et puis ce que vous avez trouvé. Nous avions trouvé notamment les facultés des sciences humaines, commençons par là, parmi lesquelles vous avez la faculté de droit, la faculté des lettres, la faculté de sciences économiques et de gestion, la faculté de sciences sociales, administratives et politiques, la faculté, maintenant du côté des sciences exactes, entre guillemets, nous avons la faculté de médecine vétérinaire, nous avons la faculté de pétrole et gaz et énergie renouvelable, nous avons la faculté de polytechnique qui a en son sein plusieurs mentions, notamment mécanique, électronique, électricité, mais aussi génie et construction. Nous avons la faculté des sciences pharmaceutiques, la faculté de médecine humaine, la faculté de sciences qui, elle, comprend en son sein plusieurs mentions, notamment la physique, la chimie, les sciences de la vie, mais aussi les sciences de l'environnement. La faculté que nous avons ajoutée était celle de médecine dentaire, qui était à l'époque accolée à la faculté de médecine humaine, mais qui aujourd'hui vole totalement de ses propres ailes. Nous pensons dans le domaine scientifique, justement, et l'innovation, développer davantage des facultés de sciences qui abordent les grandes questions de l'heure. Et parmi les grandes questions de l'heure, vous avez notamment l'intelligence artificielle qui doit être au service du développement. Le président de la République, à l'occasion de la COP, je ne me trompe pas, en disant 27, a présenté le pays Congo comme étant la solution en ce qui concerne le changement climatique. Et d'ailleurs, l'université de Kinshasa l'a pris au mot et s'est approprié le slogan. Aujourd'hui, nous sommes Unikin Solution. En quoi le sommes-nous? En ce qui concerne le changement climatique, nous avons l'eau, nous avons la forêt. Il nous est apparu totalement impérieux de développer une formation de haute facture, de haut niveau, dans la gestion de l'eau et dans la gestion de la forêt. Je voudrais vous informer qu'à côté des facultés traditionnelles, nous avons développé et ouvert une école de l'eau qui se spécialise à étudier l'eau sous toutes ses facettes. Et du coup, les inondations intéressent une école de l'eau comme celle-là, qui est une formation de 3e cycle qui accueille des étudiants de par le monde. Nous avons des Algériens, nous avons des Béninois, nous avons des Maliens, etc. dans cette école de l'eau. Et nous venions, avec l'accompagnement du gouvernement de la République, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, est venue lancer la construction d'un bâtiment qui va être l'Observatoire national de la forêt à partir de l'Université du Congo, de l'Université de Kinshasa. Comment donc ne pas sentir que là, nous sommes en train de nous ouvrir vers des filières innovantes et des filières réellement créatrices de l'emploi. Monsieur le professeur, comme vous parlez du président de la République, là nous allons aussi faire allusion à quelques mesures que le président de la République avait prises la fois dernière. D'abord, la vente de syllabus. Oui. Où en sommes-nous actuellement? Oui, je vous dois d'être franc. Il y a encore quelques récalcitrants par-ci par-là, mais nous savons que nous avons vulgarisé
absolument, avec l'accompagnement des étudiants, parce qu'ils sont les premiers concernés, vulgariser cette mesure du président de la République. Nous continuons d'espérer, parce que ça avait été une promesse prise par notre tutelle, qu'il y aura un développement, et c'est nécessaire d'y arriver, d'un fonds de recherche. Je ne dirais pas que ce fonds de recherche va compenser le syllabus forcément, parce qu'aujourd'hui, en développant l'enseignement à distance, l'étudiant est à même de suivre une matière à partir de notre continent et n'est pas forcément être obligé de recourir à un syllabus, d'autant plus que certains, les syllabus, n'ont même pas été renouvelés et s'inscrivent dans la durée avec des pages ayant déjà complètement jaunies, etc. Nous essayons le mieux que nous pouvons de faire appliquer cette décision du président de la République. Maintenant, il y a la plupart des professeurs à l'UNIKIN qui éditent des syllabus, le font à titre totalement gracieux pour des étudiants qui souhaitent éventuellement recourir à cet élément pour s'en servir comme notamment une source complémentaire ou supplémentaire. Le syllabus est remplacé directement de l'Internet. L'Internet, vous pouvez nous parler, vous avez quand même la connexion ici. Oui, nous avons... Combien de temps vous donnez aux étudiants finalement, par jour? Le système LMD auquel nous devons nous habituer... Non, là on va parler de l'LMD. Nous parlons... Je ne peux pas ne pas en parler. En ce moment, vous me posez la question de savoir quel temps nous accordons aux étudiants. Okay. Ce système qui est encore en plein déploiement dans notre pays, il faut reconnaître. Les nations qui l'ont depuis 40-50 ans ne sont pas encore tout à fait arrivées à leur fin. Je dois dire que l'accompagnement est encore nécessaire pour ce système. Mais c'est un système qui privilégie les outils d'enseignement moderne, notamment l'enseignement à distance. Je me réjouis d'avoir été le doyen qui, en son temps, a développé à la faculté de médecine une bibliothèque virtuelle qui nous a permis d'avoir des enseignements à distance, même si aujourd'hui tout cela semble battre de l'aile, un temps soit peu. Il faut y croire. Et le leadership qui peut transformer une société, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas s'attendre à 50% de cette société. C'est entre 3 et 15% des sujets qui sont à même éventuellement d'impulser un sens nouveau et pour aller de l'avant. Oui, la connexion Internet, qui n'est pas très facile, mais nous devons nous battre pour l'améliorer. Étant donné que le pays dispose quand même déjà de la fibre optique, nous sommes en pourparlers avec certains partenaires pour la facilitation de l'accès à Internet qui doit faire de nos étudiants, eux aussi, des sujets capables de bénéficier de nouvelles découvertes en temps réel. L'enseignement à distance et les nouveaux outils de l'enseignement, la digitalisation de l'enseignement, voilà quelques chevaux de bataille sur lesquels nous nous orientons. Avant de continuer, comme vous venez de parler de LMD, nous allons aussi arrêter un peu là pour poser la question. Est-ce que c'est déjà applicable ici, à l'Université de Kinshasa, le système de LMD? Nous sommes sur notre 3e année maintenant de l'application du système LMD. La question que je vois sortir presque de vos lèvres, où en sommes-nous satisfaits? Je pense, je vous en prie, oui. Quelles sont les conséquences quand vous avez appliqué cette mesure de l'AMD? Vous savez que dans toutes les sociétés humaines, il y a toujours une frange de la population qui résiste au changement. Nous avons rencontré cette résistance dans une certaine proportion des sujets de notre institution. Je ne vais pas parler de, comment dirais-je, le frein notamment de la moyenne d'âge, etc. On n'a pas toujours l'âge de ces artères, mais on a plutôt l'âge de l'esprit que l'on développe. C'est vrai que le système LMD nécessite un recours, comme je vous disais, aux nouveaux outils d'information, etc., dont la vulgarisation est encore timide. Mais nous avons déjà élaboré des modules de formation LMD dans quasi toutes les filières de formation. Et nous devons, au dynamisme du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, d'avoir quand même déjà obtenu quelques textes légaux devant régir le système LMD. Mais lorsque nous rencontrons nos partenaires d'autres universités européennes, américaines, etc., qui ont déjà le système LMD depuis une cinquantaine, soixantaine d'années, ils nous disent que c'est un processus dynamique. Ils n'ont pas fini d'évoluer. Nous croyons au fait qu'il faut rester
apprendre, corriger les erreurs. Nous sommes dans cette époque de balbutiement, mais le système évolue tout doucement. Mais il faudra certainement qu'il prenne d'ici quelques années la vitesse de croisière. Merci, monsieur le professeur. Tolobaki, émission dans moi bilingue, hein? Toko, quand tu appelles moi lingala moké, toko lingato yeba. Nous voulons maintenant savoir la bibliothèque de l'Inikin. Est-ce que des étudiants sont satisfaits ou bien il est plus aussi ailleurs? Bibliothèque. Est-ce que vous en avez d'abord? Oui, tozali na bibliothèque centrale, ezali na se na biso awa na bâtiment administratif, na bureau et recteur. Ezali na moi ba ouvrage et puis ba partenariat toza na yango na ba pays net Belgique na France, na ba congolais mosusu o bana mboka o bazali na à l'extérieur du pays, mingi batindera kabiso moi ba ouvrage ya côté na bibliothèque na biso. Mais nautaki que le belabino que toza na faculté de médecine na bibliothèque virtuelle. Donc batunyo se va comprendre nano yango importance yango te. État ezali lelo, ça laisse quand même un petit peu à désirer, il me faut le dire absolument, mais il faut tout développer, pas seulement une bibliothèque virtuelle à la faculté de médecine, toza la faculté à lettres, la science et la communication, il est grand temps que tout développer centre moko, il y a bibliothèque virtuelle pe na ba faculté wana. Tozala qui est déjà capable et à tenir ma thèse à distance, hein, avec les autres universités en Belgique, par exemple, ou en Amérique, à partir de cette bibliothèque virtuelle. Et tu organisé qui l'année passée, Zoom, Naba Congolais, il y avait au moins plus de 300 personnes disséminées à travers le monde. Ti Naba Bazana Australie, pour te discuter Makabi Mboka, te discuter d'Engeni ba alumni Mboka, il y a l'université Nabiso. Bakoki ko contribuer et bazaraki très enthousiaste pour améliorer ma condition ya kotangisa na ko acquérir ma compétence na boka. Makambonyo soana ezali na importance makasi. Nous pensons d'ici le mois de septembre réorganiser Zoom mosusu na bato na biso bazali banda na ba oyo bazali pe na kati ya boka na ba province mosusu pour dire comment université il faut accomplir réellement mission naïe auprès du pouvoir exécutif. Nous devons définir un nouveau modèle économique, un partenariat public-privé entre biso ba universitaire na état na biso à qui nous devons apporter et vendre d'ailleurs le produit de notre recherche et de notre intelligence. Merci, professeur, monsieur le recteur de l'Inikin. Tu vois, il y a un nombre d'étudiants? Question, Moussousou ya Moutouya Mounene Yangoana. Nombre d'étudiants et étudiants, la personne qui s'est acquittée de ses frais académiques. Ok. Tozali, les leçons qui ont tourné, Nathalie, les lotepo, ont numérisé les sous en 2023 ou 2024, moyen à Kofuta Bafrewana par un logiciel au niveau de banque qui s'appelle OpSolution. OpSolution a connu qu'on sa biso à chaque instant le nombre réel de ceux qui ont payé. Mais notre supputation tourne généralement autour de 30 000 étudiants, quand bien même on termine généralement l'année avec 23 ou 24 000 qui se sont acquittés réellement de leurs obligations. Vous savez qu'on parle de l'Inikin, finalement, l'Afrique, mais vraiment les oreilles ici. Est-ce que vous avez aussi un bon nombre des étudiants étrangers? Nous en avons de moins en moins. Nous avions, il y a, je dois vous parler d'un passé qui n'est pas très lointain, 4 ans, à peu près une bonne colonie camerounaise ici au Congo. Aujourd'hui, parler d'étudiants étrangers, nous regarderons surtout le Congo d'en face, le Congo-Brazzaville, qui a quelques étudiants ici. Nous avons de moins en moins d'étudiants venant de pays limitrophes chez nous en Afrique. Mais nous devons nous rendre davantage encore attrayants et visibles. La visibilité oui. Qui va nous aider à réavoir certainement, et j'y crois fermement, des étudiants venant d'ailleurs.
Professeur, le chef de l'État avait inauguré les homes de l'Inikin. Où en sommes-nous? Eh bien, aujourd'hui, ces homes sont habités, pas entièrement, parce que vous comprenez aisément que habiter un home n'est pas une œuvre caritative, ce n'est pas gratuit. Et maintenant, il y a quelques étudiants et progressivement, au fur et à mesure qu'ils s'acquittent de leurs frais académiques, il y en a qui choisissent d'être logés et nous avons choisi une gestion publique-privée. Nous avons un privé qui gère ce home, mais sous un contrat avec l'université qui ne doit pas être à visée lucrative de manière excessive, exagérée. Nous nous organisons pour que ça reste encore dans les limites acceptables compte tenu de la situation sociale de la population. Comme c'est une autre personne qui gère ça, mais vous avez quand même l'œil là-bas, est-ce que vous avez eu le temps de contrôler sur les modalités un peu? Nous avons un contrat en bonne et due forme, très bien étudié par notre cellule juridique, et le privé qui vient doit absolument respecter les clauses du contrat que nous avons fixées. Il ne vient pas ici s'enrichir de manière honteuse et incontrôlée. Nous avons des manœuvres de contrôle quant à la gestion des résidences étudiantes. Une grande université comme l'Université de Kinshasa, Inikin, demande l'électricité, demande de l'eau. Vous pouvez nous dire, hier nous étions ici, il n'y avait pas le courant, ils allaient quitter. Bah, ils demandaient qu'on se plaindre. Est-ce que vous avez un courant, vous avez un maï, pour que bana oyebi tata mokonzi ekolo vraiment misunae mingi ezalina kelasi ezalina santé. Siko yondo zokamba kelasi ya mikolo université. Oui. Okoyebisa biso mwa ba difficulté na côté ya énergie. Difficulté na côté ya énergie ezala mai ezala courant. Tozali na planète mosusu te, tozali ko vivre na ville ya Kinshasa oyo toyebi partout ba problème ya énergie. Mais en tant qu'université, naïbsaki bino mosala ya misato ya université est la plus importante ezali service nini tozali ko pesa na population na biso. Donc toza ko cessete tozali naïbsaki bino na faculté moko ya pétrole et gaz et énergie renouvelable. Tozali na cahier de charge, de réflexion, il y a makambo ya kosala. Pour na komema courant, le président de la République l'a souhaité d'ailleurs avec le développement des 145 territoires. Donc comment amener l'électricité même au niveau rural? To créer à la université et le Kotobengi URDD qui veut dire Université Recherche et Développement Durable. La question qui a été posée à toutes les facultés, prenons l'exemple de la Polytechnique, Bino, qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner la vision du président de la République dans le développement de 415 territoires? Bateau la Polytechnique, basali moi réflexion au travers des états généraux et la faculté Nabango. Et en ce moment précis, je vous avoue que l'université de Kinshasa a un projet réunis au sein de l'URDD dont je venais de vous parler, qui porte les réflexions de l'université dans ce nouveau modèle économique que nous avons avec l'exécutif dans notre pays pour que des solutions impliquant de manière tout à fait sensible l'intelligence nationale soient prises en compte. C'est cela que nous avions demandé d'ailleurs au président de la République à l'occasion de son investiture comme docteur honoris causa de notre université. Mais là, ça n'empêche pas d'être en contact avec le DG de la Régie des Eaux et de la SNEL pour leur demander quand même. Je peux vous dire, malheureusement, je ne vais pas déballer toutes les correspondances que nous avons. En ce moment, nous sommes en train d'attendre notamment la réponse du DG de la SNEL. Après déjà, nous, avoir réuni le monde universitaire pour réfléchir sur cette situation notamment de coupure quotidienne d'électricité. Nous avons une réflexion faite. Nous espérons d'ici là avoir, et je ne vous dis pas des choses en l'air, avoir la réponse du DG de la SNEL qui a d'ailleurs promis de nous visiter pour échanger autour de ces questions avec nous à l'université. J'avais parlé au début sur
de professeurs visiteurs à l'université de Kinshasa? Oui. Au début de la création de l'université, c'était un impératif. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, maman, ça coûte pour avoir plus de 10, 20 professeurs à visiter. Je vous avoue que les besoins en professeurs visiteurs à l'heure actuelle ont diminué parce qu'on a quand même formé dans plusieurs domaines de professeurs nationaux. Mais aujourd'hui, le professeur visiteur, avec les outils modernes d'enseignement, il n'est plus indispensable d'avoir forcément l'enseignement en présentiel. Avec la connexion, je vous ai parlé de bibliothèques virtuelles, de Zoom, etc., comme vous envoyez un dans mon bureau en ce moment. Il y a des enseignements que, surtout du 3e cycle, que nos apprenants peuvent suivre avec d'autres à l'étranger. Aujourd'hui, Internet permet de distribuer la connaissance à tout le monde et en peu de temps. Donc vous voyez que le fait, on a quand même encore de temps en temps des professeurs en présentiel, mais surtout dans des domaines dans lesquels nous avons des carences criantes. Ce besoin a diminué sensiblement avec ces années parce que nous continuons d'avoir des gens formés et même dans d'autres universités étrangères, nous entretenons une bonne diplomatie universitaire avec des partenariats nombreux dans quasi tous les continents de notre planète Terre. Monsieur le professeur Kaïm Ntoumba Jean-Marie, vous savez, l'université demande aussi de moyens pour bien fonctionner l'institution. Vous avez des partenaires? Oui, madame. Vous m'avez entendu au début vous dire qu'il est difficile de faire fonctionner une université en ne reposant que sur le minéral des étudiants, qui est d'ailleurs modique. Nous voulons, et dans notre plan stratégique, nous en avons un de 2023 à 2028, nous développons absolument une création. Au niveau de notre institution, nous voulons développer des entreprises. Et croyez-moi, le comité de gestion s'y est attelé correctement. Nous avons une faculté de sciences économiques qui nous aidera à réaliser notamment des business plans, etc. Et de plaidoyer pour. Je vais vous parler du plan stratégique de l'université. Je me ferai le plaisir. De 2023 à 2028. Et vous verrez que dans ce plan stratégique, nous voulons réellement être une université qui crée des richesses. Et créer des richesses, c'est pour qu'elles soient distribuées correctement à la communauté, c'est pour qu'elles soutiennent absolument la recherche. Et nous comptons sur un point, je vous ai parlé de nos alumni, c'est un accompagnement, et notre partenariat avec d'autres institutions de recherche à travers le monde, des universités à travers le monde, ça, c'est pour mobiliser des ressources qui nous permettront d'entreprendre des relations. Et nous ne cessons pas, évidemment, de faire un plaidoyer important auprès de notre premier partenaire qui reste l'État congolais. Merci, monsieur le professeur. Mingi Koloba, n'a pas quoi le Ezali, mais Ngonga, télévision Ezali Ngonga. Vous savez, beaucoup de professeurs, des étudiants également, Bazali, Kosepela, na gestion na yo. C'est une information que je vous donne, professeur, étant que journaliste d'investigation. Vous pouvez nous faire quand même citez-nous 2 réalisations. Pendant 2 ans et demi, vous êtes à la tête de l'université de Kinshasa, ce que vous avez déjà fait. Mais nous, nous avons circulé l'université, quand même vous avez ajouté d'autres bâtiments, de auditoires et consorts. Mais à vous, citez-nous le fisc 2 réalisations pendant votre mandat. Madame, je vous ai encore dit toute modestie gardée. Je souhaite plutôt que ceux qui voient disent ce qu'ils ont pu remarquer qui a changé. Mais si un temps soit peu, nous arrivons à développer l'esprit de cohésion, qui ne peut pas être mesuré par une once d'or, etc., je pense que la chose la plus importante, c'est redonner confiance en nous-mêmes. Et redonner confiance au monde universitaire, nous croyons pouvoir le bâtir au travers des états généraux de l'université qui ont été organisés, où nous nous sommes parlé de manière tout à fait claire. Certainement,
On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a sûrement des gens qui ont des choses à redire. Il est important d'être très attentif et d'écouter surtout ceux qui trouvent que les choses ne marchent pas comme ils auraient souhaité qu'elles se fassent. Je souhaite plutôt entendre le son de cloche des autres que de moi-même dire voilà ce qu'on a réalisé, voilà, il y a énormément de choses encore à réaliser. Vous savez, l'université de Kinshasa, ils ont clôturé babandi bakouta na gauche, bafazer na droite, bakuluna. Puis surtout, il y a une sécurité à l'université depuis Ozawana. Mais parlons-nous un peu de ce que vous avez mis en place sur la sécurité de l'université. Oui, nous avons obtenu, et Dieu merci, d'augmenter déjà l'effectif de la police universitaire. Okay. Et en assurant la formation de cette dernière à manipuler les armes non létales et assurer la défense du secteur. Okay. Nous étions déjà très heureux avec l'avènement de la francophonie. Les travaux par une entreprise locale avaient commencé de clôturer le site universitaire. C'est à l'arrêt complet à l'heure actuelle pour des raisons, nous dit-on, de non-paiement. Mais nous espérons, et le plaidoyer continue d'être fait, que cette entreprise ne sera pas laissée en bon chemin. On devra continuer et clôturer parce que la clôture, c'est la première mesure qui assurerait une sécurité importante au site universitaire. L'université de Kinshasa est comme une bar partout pour les cas, bazotanga, katia kena na milima sanga, balobio bomeli bango cop. Vous avez mis de l'ordre. Nous avons l'obligation, et c'est pour ça que les parents nous les envoient, de forger, de former l'homme. L'étudiant universitaire, c'est le responsable déjà d'aujourd'hui, je ne dis pas seulement de demain. Il faut lui assurer des conditions de formation en mettant en exergue l'éthique. Donc, je pense qu'il n'est pas bon qu'un lieu appelé à la réflexion, et nous ne sommes pas encore arrivés tout à fait, le comité de gestion de l'université de Kinshasa s'attelle aussi à arranger encore davantage l'assainissement de notre environnement universitaire. Pas plus tard qu'il y a 48 heures, vendredi dernier, nous avons eu une très grande réunion à laquelle toutes les parties prenantes ont été invitées pour discuter de l'environnement, de l'assainissement de notre environnement. L'assainissement de l'environnement, c'est aussi l'assainissement en contrôlant le sonore, le monde sonore. Oui. Autour des bistrots. Les bistrots désordonnés, nous pensons qu'il n'y a pas de place parce qu'ils apportent plus de pollution avec le plastique que de solutions finalement aux problèmes environnementaux qui nous concernent. Avant de vous laisser quelques minutes de s'adresser à la population congolaise, internationale évidemment, qui vont vous suivre, nous voulons savoir des années antérieures, Inikin, non, Kota Kuna, moi je ne peux pas aller à l'Inikin, Bana Batsalaka 2 ans, 3 ans, une année académique et qu'on sort. Aujourd'hui, on peut compter combien de mois pour une année académique? Oui, madame, je dois vous avouer que beaucoup d'efforts ont été accomplis quand même pour régulariser. C'était une honte pour nous, il faut l'avouer, régulariser les années académiques à l'université. Aujourd'hui, il faut dire que nous arrivons là où il faut 10, peut-être encore à 12 mois. Mais nous avons trouvé des années, 2 ans pour une année, etc. Liées à plusieurs phénomènes, l'insécurité, l'émission du monde extérieur sur la gestion quotidienne de l'université, les grèves, etc. Les grèves surtout pour des conditions de modicité salariale. Voilà pourquoi je reviens sur le fait que l'université réfléchit dans le sens de développer, de créer des richesses. Ces richesses distribuées correctement diminueront certainement une pression qui pèse absolument sur les années académiques, qui est celle notamment de... Mais il y a aussi le problème d'auditoire. Je vous ai dit qu'il y avait 6 000, aujourd'hui nous avons avec 30 000, 5 fois plus. Il faut, pour des bâtiments qui n'étaient pas inextensibles. Dieu merci, avec les homes restaurés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons pu récupérer des auditoires dans certains homes et cette question résolue,
avec un peu de bonne volonté, nous allons régulariser les années académiques complètement à la rentrée prochaine, sûr, et je pense que ça pourrait aller. Parlons-nous pour là. Nous sommes arrivés à la fin des conditions de vos professeurs. Oui, je ne peux pas vous dire que les conditions salariales de professeurs au Congo soient des conditions optimales. Beaucoup de choses restent à faire. D'ailleurs, vous entendez les revendications régulièrement de l'association de professeurs. Chez nous à l'UNIKIN, c'est la PUKIN. Nous avons l'ACS pour l'association des scientifiques et la PAC pour. Ces conditions salariales font l'objet de négociations entre les syndicats et l'exécutif régulièrement. Beaucoup de promesses ont été faites, mais pas toujours tenues à ce jour. Devons-nous nous décourager? Non. J'ai dit que les conditions ne sont pas optimales, mais je répète le fait, c'est peut-être pas une solution pour ceux qui perdent totalement patience demain, mais je pense qu'à moyen terme, nous pouvons, en créant des richesses provenant de notre réflexion, de notre mental, nous pouvons arriver, un temps soit peu, à corriger ce problème qui est un problème réel, celui des conditions salariales des professeurs. C'est vrai, les associations se battent, font des plaidoyers auprès de la décision politique gouvernementale du pays. C'est vrai, tous les comités de gestion, notamment les conférences des chefs d'établissement au niveau de toutes les provinces, se battent également dans le sens d'améliorer les conditions, non seulement des professeurs, mais de tous les employés au niveau de la République et de nos vaillants soldats qui aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir une pensée pour eux, nous défendent bec et ongles déployés à l'aide de la République. La situation est difficile, mais nous devons la porter sur fond de cohésion nationale, de patriotisme pour pouvoir arriver à des solutions qui pourraient satisfaire tout le monde. Merci beaucoup, le chef de l'État. Il y a quelques semaines passées, vous dirigez aussi des femmes, vous avez des femmes professeurs. Il vient de nommer une femme à la tête du gouvernement, Madame Judith Tuluka. En mots. Je dois vous dire que moi, j'ai accueilli cette nouvelle et la plupart des gens à l'UNIKIN avec beaucoup de joie et de fierté. Je me résumerai en disant tout simplement, j'ai eu l'occasion de le dire à l'occasion d'un speech, ce que femme veut, Dieu le veut. Aujourd'hui, nous avons une femme à la tête du gouvernement. Ce qu'elle voudra, c'est la paix, c'est l'amélioration des conditions sociales des Congolais, etc. Eh bien, ce sera la volonté divine. Nous y arrivons. Merci beaucoup, monsieur le professeur Jean-Marie Kaïmbe Ntumba. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mingi ya Kolobe Zali, mais télévision Zali Kambangonga. Nous vous laissons un moment, si vous pouvez adresser à la population qui va vous suivre à ça. Oui, pour moi, Ezali a Kosenga na Bandeko na biso, tozala na foi na université na biso. Université na biso, Ezali na complexe ya komisala te par rapport aux universités étrangères. Toza na ba capacité na ba domaine ebele. Mais université sikoyo tosengi na gouvernement na biso oyo ezali premier partenaire na biso basa la confiance na intelligence na ba réflexion oyo ezali kouta na université malamu to luka ba solution na ba problème na biso d'abord biso moko ba congolais mais toti ya université na place centrale ya réflexion topesa sikoyo ba moyen parce que ceux qui université a servi réflexion a même yango exécutif mais toza na ba ingénieur o bako l'accès biso comment kotonga ba pont correctement. Avons-nous forcément besoin d'une expertise qui vienne d'ailleurs et qui coûte parfois 10 fois plus cher? Plaidoyer na biso ezali tondima université na biso mais to développer sens makasi ya patriotisme to linga boka na biso pour ensemble, tous les bisognos sont nécessaires pour la bendele et ambo cannabis Ekoyate. La fois prochaine, nous allons parler clinique universitaire et sous tutelle de l'INIKIN, Moamba et consorts. La prochaine fois, on aura encore beaucoup à parler. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là. Nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé plus de 50 minutes.
d'entretenir sur Masolo à Congo. Vraiment, professeur, nous vous remercions infiniment. Merci et beaucoup. Puis, bonne continuité. Merci. Bandeko Balandi à Masolo à Congo, to Yambaki, professeur, monsieur le recteur, Kaime Ntumba Jean-Marie, Wazali recteur de l'Université de Kinshasa, Naebo Yoki, Oyo Alobi, Mituna, Ezaya Bino, Biano, Ezali, Yaye, Botinda, Mituna, Tokozongela, Poto, Silisa, Mbala Yassima. Yango wana, to Sukiyawa. Monsieur le professeur, merci beaucoup. Ekoki tofungwani misolelo tomoni bozo banyoso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi